Mesdames et messieurs, bienvenue sur la télé-école, la chaîne 100% éducative. Vous êtes sur le plateau de Science Tech, qui est une émission qui aborde tous les sujets scientifiques et technologiques. Aujourd'hui, nous parlons de technologie et multimédia. Le terme multimédia revient beaucoup dans les bouches de plusieurs personnes, mais on ne connaît pas vraiment de quoi parle le concept et comment on se base pour pouvoir parler de ça. Aujourd'hui, j'ai une invitée de pointe. Comme vous le savez, j'invite que des personnes qui s'y connaissent bien sur le sujet. Je reçois Madame Ndeysali Ndiaye. C'est une community manager, mais aussi enseignante en communication digitale à l'université Gaston Berger. Bonjour Madame. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien et vous? Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être sur le plateau de Science Tech? Déjà, je vous remercie de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi. Donc, c'est un énorme plaisir. Je me nomme Ndeysali Ndiaye et je suis, comme elle l'a si bien dit, community manager, créatrice de contenu et je donne également des cours en communication digitale. Ah, merci Madame. Vraiment, nous avons fait appel à Madame Ndeye parce que nous savons qu'elle est en plein dans le domaine du multimédia en général. Comme je le disais à l'entame, c'est un terme qu'on entend beaucoup, mais que on ne mesure pas forcément ce qui se passe à l'intérieur. Multimédia, oui, c'est multimédia, mais c'est quoi en réalité? C'est pour ça que nous avons commencé directement par la première question. Qu'est-ce qu'on entend par le multimédia? Quel est son rôle aujourd'hui dans la société? Alors, en disant multimédia, on entend déjà multi et média. C'est ça. Donc, c'est déjà tous les médias que l'on utilise actuellement, la télé, la radio, les réseaux sociaux. Tout cela sont englobés, en fait, dans ce terme multimédia. D'accord. Et c'est quoi son rôle Alors, quand on l'utilise? Déjà avec Téléécole, j'imagine que vous avez une plateforme digitale. Effectivement. Vous avez le son que vous utilisez, les images que vous utilisez, tout ce combiné, en fait, c'est ça qui va regrouper le terme média. On a aussi la presse, on a la radio, la télévision, tous ces aspects qui combinent les images, le son et les vidéos peuvent être appelés médias. D'accord. Comme c'est l'émission Science Tech, forcément on va parler de technologie. Mais comment les avancées technologiques de maintenant là on va dire impacter ou améliorer le multimédia? Alors, faut savoir que avant, il y a quelques années, en parlant de médias, on va juste parler peut-être du journal écrit, peut-être de la télé en noir et blanc. Là, on voit qu'il y a une très grande amélioration de tout ça. Aujourd'hui, à travers même ton téléphone, tu arrives à avoir ton propre média, tu arrives à avoir ton propre canal de communication, alors qu'il faut savoir qu'avant, tout cela était réservé à une seule entité, on va dire, ceux qui font le journal, ceux qui font la télé. Mais là, aujourd'hui, avec ton propre téléphone, tu arrives à expandre en fait tout cela avec j'arrive à avoir des informations, j'arrive à relayer des informations, j'arrive à créer des groupes, créer des interactions par moi-même. Alors qu'avant, on va dire que c'était réservé à juste ça. Mais aujourd'hui, avec ces avancées technologiques, on va vraiment sur un plan plus large. Oui, la technologie, on va dire, a étendu et a donné aujourd'hui cette légitimité à tout le monde, en fait. Tout le monde peut aujourd'hui s'exprimer, tout le monde peut aujourd'hui donner son avis à travers les réseaux sociaux, on va pas se mentir, là, actuellement. Tout le monde a cette légitimité, en fait, de donner des informations, de traiter des informations, de recevoir des informations. Effectivement. Vraiment, on ne se rend pas vraiment compte, mais la technologie a changé tout. Comme tu viens de le dire au début, on était juste sur du journal en papier, c'est-à-dire nos parents. Des images noir et blanc. Voilà, noir et blanc, on n'avait pas vraiment de diversité. Et là, aujourd'hui, tu as des personnes qui ont des blogs, d'autres qui ont des chaînes. S'exprimer, même les enfants, aujourd'hui, ils ont YouTube Kids. Ils arrivent à filtrer, en fait, et avoir ce dont ils ont besoin. Exactement. Ce n'est plus, en fait, juste un média réservé à certaines personnes. Là, il y en a pour toutes les tranches d'âge et il y en a pour tous les types de personnes et tous les types de contenus qu'on veut. Et surtout, le plus important, aujourd'hui, ils sont plus interactifs. Ce n'est plus seulement l'information, c'est tout. Non. Aujourd'hui, tu peux avoir des plaisirs ludiques, des divertissements.
tout en fait à travers les médias. Oui, c'est vrai. Mais quand on parle de fusion, parce que là on vient de parler de multimédia, ce qu'il était avant, ça veut dire juste les journaux écrits et la technologie, la convergence qu'ont les deux, il y a eu forcément eu des avantages et des inconvénients à cette convergence. Bien sûr, ah oui, bien sûr. Mais c'est ça que j'aimerais savoir là, quels sont les avantages et les inconvénients de cette union-là des deux. Tout dépend en fait de l'utilisation. C'est-à-dire aujourd'hui, moi, si j'utilise les médias à bon escient pour faire des recherches, pour faire des contenus, pour donner des cours ou pour m'améliorer dans mes cours, avec l'intelligence artificielle, avec Google, avec Instagram, TikTok. En fait, il s'agit de choisir l'information dont tu as besoin. Est-ce qu'aujourd'hui tu es sur les réseaux et les médias pour juste regarder? Est-ce que tu es là-bas pour apprendre? Est-ce que tu es là-bas pour recueillir de l'information? Est-ce que tu es là-bas pour donner de l'information? Oui. Si c'est dans ces différents cas, on est dans les avantages. Effectivement. Mais aujourd'hui, nous avons des inconvénients. C'est-à-dire, certains gens utilisent les médias à mauvais escient. En faisant des chantages, peut-être avec des trucs par rapport à la nudité, si vous faites des contenus qui ne sont pas appropriés et qui vous rattrapent après, parce qu'il faut savoir que tout ce qui entre là-bas, bah ça reste. Hein. Oui, c'est ça. Ce n'est plus comme avant, le journal, tu le déchires, c'est fini. Non, là, tu peux te retrouver d'ici 20 ans, 10 ans avec ces mêmes images, avec ces mêmes vidéos. Donc, certaines personnes utilisent ça pour des chantages, le dark web. Il y a vraiment beaucoup d'inconvénients. Mais moi, selon moi, c'est toujours dans l'utilisation. Est-ce que toi, en te mettant devant ton ordinateur, est-ce que toi, en regardant ta télé, tu choisis des contenus qui peuvent te donner des apports dans ta vie, ou tu choisis des contenus qui peuvent soit détruire la vie des gens, ou soit nuire à des personnes? D'accord. C'est vraiment clair parce que, enfin, dans toute chose, dès qu'il y a une amélioration, il y a toujours des inconvénients, il y a toujours des avantages. Et juste qu'on doit faire attention parce qu'en réalité, on va pas se mentir, on dépend un peu de multimédia. Aujourd'hui, pour toute personne. Moi, je suis payée grâce aux multimédia. C'est des métiers qui n'existaient pas. Mais là, on peut se dire, aujourd'hui, je travaille depuis mon téléphone. J'ai pas besoin de me déplacer, j'ai pas besoin de faire grand chose. J'arrive à faire des contenus, j'arrive à exporter ces contenus, j'arrive à les mettre en avant, j'arrive à faire des interactions avec des gens sans bouger. Et la Covid? Je sais pas si vous avez vécu la période de la Covid, on se rend compte que... Moi, je pense, la création de contenu que je fais, j'ai encore plus amélioré ça pendant la Covid. J'ai appris à faire du pain pendant la Covid, j'ai appris à me détacher, en fait, de certaines choses. Parce que on va se dire que pendant la Covid, des fois, on va dire, ah, aujourd'hui, tu n'as pas de pain. Moi, je suis allée sur YouTube, j'ai appris à faire du pain. C'est ça. Aujourd'hui, j'ai appris à faire des parfums, j'ai appris à faire plein de choses, mais j'ai utilisé ça à bon escient. Mais aujourd'hui, on va dire, j'ai regardé récemment le portail des sites les plus visités au Sénégal et on va se dire que c'est pas les meilleurs sites de fabrication de pain. Il y a plein d'autres choses. Et pour ne pas le dire, il y a plein d'autres choses qui sont vraiment nuisibles et on voit que les Sénégalais les consomment réellement. Donc c'est comme je dis, faut toujours savoir l'utilisation avec laquelle tu veux faire des réseaux sociaux. Est-ce que c'est bon pour toi ou est-ce que c'est mauvais pour toi? J'espère que nos téléspectateurs ont compris le conseil de Madame Day. C'est très important de faire attention et vraiment voir est-ce que ce que je regarde ou ce que je suis me fait tant de... Voilà, est-ce que ça m'apporte réellement quelque chose? Parce que là, tout est devant nous et c'est à nous de faire le choix de ce qu'on prend, ce qu'on laisse. Surtout pour les enfants. On voit que récemment, on aperçoit beaucoup de phénomènes d'autisme liés à l'utilisation des écrans. Faut savoir qu'un enfant à un certain âge ne doit pas être devant des écrans. Il doit être très loin des écrans pour développer sa motricité. Donc, on voit certains parents qui utilisent YouTube ou des applications pour enfants pour divertir les enfants, alors que l'enfant, à cet âge, n'en a pas besoin. Il a besoin d'interagir avec les gens. Effectivement. Donc, facilement, tu vois un enfant qui, au lieu de parler avec des gens, utilise les réseaux sociaux et au final, il pense qu'il agit comme le dessin animé alors qu'il doit agir comme un être humain. Donc ça, c'est un effet très néfaste parce que dès cet âge où il doit assimiler certaines choses, il se dit qu'il est en fait un dessin animé, il grandit avec ça. Et au final, tu perds un enfant et tu gagnes un petit robot. Et c'est pas la meilleure chose, c'est pas facile pour un parent. Donc, faut vraiment éviter l'utilisation des écrans à bas âge. On parle à tous les parents là qui nous suivent. Vraiment, je soutiens tout à fait ce que tu as dit, c'est compliqué. Et aujourd'hui, on a l'impression que les parents utilisent les multimédias comme divertissement. Oui, pour canaliser l'enfant. Ça veut dire si un enfant pleure, voilà, on met YouTube ou bien des dessins ou n'importe quoi, mais
Prenez le temps de revenir au relationnel de base, la relation. Beaucoup, en fait, les téléphones sont en train de détruire les relations que les gens ont. Aujourd'hui, tu vas voir un couple à la descente, ils vont être chacun sur son téléphone. Bah, l'enfant va copier normalement. L'enfant, à un certain âge, il fait que copier, tu peux pas lui en vouloir. Donc, l'idéal, c'est de diminuer l'utilisation des écrans et favoriser les échanges entre personnes. D'accord, madame. On va passer à une autre question. Quelles sont les nouvelles tendances technologiques aujourd'hui qui façonnent l'avenir des multimédias? Bah, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça c'est direct. Oui, oui. Et faut savoir qu'il y a des gens qui connaissent toujours pas, hein. Effectivement, c'est ce que quand tu parles d'intelligence artificielle, on va te parler de chat GPT seulement. Il y a tellement de choses. Ouais. La dernière fois, j'ai rencontré un photographe professionnel français qui m'a montré une image d'une femme africaine. Et il me dit que c'est une IA qui a fait. Ouais. Moi, je lui ai demandé c'est qui la mannequin. Il me dit non, elle est pas réelle. Je dis mais pardon. Des sons, des vidéos. Tellement bien fait. Ouais. Incroyable. Et là, tu te dis mais le multimédia risque de prendre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, t'es même pas obligé d'être là pour faire une vidéo. Et faire disparaître certains métiers, on va le dire. Le photographe qui aujourd'hui, à travers l'IA, arrive à faire une photo, bah, est-ce qu'il aura besoin réellement d'un modèle? Effectivement. Est-ce qu'il aura besoin réellement d'un appareil photo? Ça, là, deux métiers déjà sont en train de disparaître. Et c'est même les défilés de mode. Bah oui, hein, maintenant, on voit des défilés. On voit des défilés avec des mannequins. Virtuels. Ouais, virtuels. Et complètement. C'est terrible. C'est terrible, mais en même temps, moi, c'est effrayant, limite. Hein. Ouais, je trouve que c'est un peu effrayant. C'est un peu effrayant, mais ils te diront que c'est comme ça, c'est la vie. Et là, il faut maintenant avoir cette capacité de se réinventer. J'ai commencé telle chose. Et vu que là, ça disparaît, il faut que je fasse autre chose. Et les personnes qui sont très, on va dire ça comment, coutumes comme nos parents, ont du mal à accepter le changement là de cette transformation de technologie. Ah non, tu sais, les parents, ils sont sur TikTok là. Hein. Il faut savoir que là, les parents, c'est chaque matin une vidéo de ta maman. Bah écoute, fais ça, j'ai vu ça sur TikTok. Ah mon père, j'ai vu une information sur TikTok. Bah il faut savoir que les vieux sont en train de s'installer petit à petit. Hein. C'était vraiment non, ils étaient pas écran et tout, mais à travers TikTok, à travers certains réseaux, ils arrivent à se tenir compagnie. Ils sont plus autant entourés de gens, ils arrivent à se tenir compagnie et ils deviennent accros. Hein. Effectivement. Il y a des mamans, elles dorment à X time juste parce qu'elles sont sur TikTok en train de regarder des vidéos, de partager des vidéos. C'est incroyable. Et comme je dis, hein. Inconsciemment, comment dire, je sais pas, il pratique la technologie. Ça veut dire que lorsqu'une maman de 50 ou 45 ans manipule un algorithme comme celui après, de TikTok, tu fais que swipe. Il n'y a pas grand-chose. Généralement, c'est ce qu'ils ne maîtrisaient pas sur les réseaux. Il y a d'autres, par exemple, qui maîtrisent l'algorithme les horaires, la manière. Ce sont des algorithmes. Ça veut dire que oui, on vous explique pas, mais inconsciemment, ils comprennent les algorithmes, mais sans savoir que c'est de l'algorithme. En fait, tu vois, l'évolution. Faut savoir que quand toi, tu es quelqu'un qui cherche à capter des gens sur ton réseau, tu essaies de capter la mentalité de ceux qui regardent. On va se dire sur Facebook et tout, l'inscription, tout ça, c'était pas réservé à tout le monde parce que c'était un peu compliqué. Mais là, par exemple, avec TikTok, t'as pas besoin de compte. Et le seul truc à faire sur TikTok, c'est de swipe. Et plus tu aimes une vidéo, plus on te la recommande. Donc là, t'as pas vraiment besoin d'avoir un diplôme sur quelque chose pour pouvoir maîtriser ça. Donc ce qu'il faut savoir que même ceux qui sont en train de créer des multimédias sont en train de les adapter en fait à toutes les couches sociales. C'était pas adapté à tout le monde, mais là, ça s'adapte vraiment à tout le monde. Donc d'où je dis tout le temps qu'il faut se méfier et favoriser les interactions humaines plutôt que les interactions digitales et sur les réseaux. Nous retenons, madame. Même si c'est mon travail de vous attirer dans ça et des horaires vraiment qui sont adaptés à ça. D'accord. Quand on parle aussi comme vous avez parlé qu'il y a des personnes qui utilisent ça de manière mauvaise, ça revient à parler de la protection des données à caractère personnel. Comment on arrive à faire ça? Vous, en tant que community manager, comment vous arrivez à... C'est vrai, on donne des informations. Lorsqu'on poste une photo, c'est une information par rapport à une personne. Mais comment on arrive à garder cette protection-là de la personne? Est-ce que c'est possible? C'est pas la meilleure protection au monde, hein, parce qu'il arrive qu'il y ait des fuites, des piratages. Moi, en tant que community manager, j'ai eu à avoir des pages qu'on a piratées. Heureusement que depuis lors, on a pu récupérer la page. On a trouvé vraiment des moyens de sécuriser. Mais je dirais que c'est pas la meilleure
méthodes, à travers les cartes bancaires, à travers les images. Il peut vraiment y avoir très souvent des soucis. Moi, ce que je conseille, c'est comme je dis, moi, j'utilise les réseaux sociaux pour le travail. Même pour les posts que je fais pour mon compte personnel, je fais ça toujours à des horaires détachés pour éviter que les gens sachent où je suis, à quel moment et comment. Donc, il faut toujours savoir comment utiliser. C'est comme je sais pour revenir à ça, il faut toujours savoir comment utiliser les réseaux sociaux. Parce que il existe des gens qui, au-delà des données personnelles, hein, des gens même qui peuvent te stalker, des gens même qui peuvent faire attention à ce que tu fais. C'est pas l'endroit le plus safe au monde. Donc, faut vraiment toujours faire attention à l'utilisation et ne pas donner trop d'informations sur les réseaux. Ça, c'est un point où il faut vraiment insister. Le trop d'informations. Trop d'informations, non. C'est compliqué, mais on a l'impression que c'est ça. Trop d'informations tue l'information, comme disent certains. Comme exposer ses enfants, exposer son adresse, parce que des fois, c'est pas forcément à travers l'internet. Des fois, c'est assez safe, on va dire, pour certains sites. Mais aujourd'hui, exposer son enfant, exposer sa propre personne, exposer son adresse, exposer. Les gens font attention à beaucoup de détails. Exposer sa carte, tu peux montrer ta carte sans faire exprès, et là, tes données vont aller, les données bancaires et tout. Et vraiment, il faut faire très attention. Alors, comme on dit, hein, avant de parler, il faut remuer sa langue 7 fois. Avant de poster, il faut remuer son cerveau 7 fois. Parce que vraiment, il faut faire attention à beaucoup de détails que des gens que des gens prennent en compte. Et également, ne pas donner trop d'informations sur son compte aussi public. D'accord. Mais est-ce que tu penses que toutes les personnes qui inventent les réseaux sociaux et tout ça, ils doivent aussi prévoir des technologies assez efficaces pour la prévenir? Sécurité. Bah oui, hein, bien sûr, bien évidemment. C'est pas dans tous les sites que la personne doit s'aventurer. Certains sites de renom, oui, ils ont des pages très sécurisées. Il faut savoir les informations que vous donnez. Mais certains sites, vous exposez tout. Vous exposez vos données bancaires, vous exposez vos données personnelles, vous exposez vos photos, même votre galerie en acceptant à une application de lui donner des images, vous exposez votre galerie. Effectivement. Et si vous avez des photos à caractère personnel ou des nudités, facilement, ça peut être exposé à cette application et ça peut provoquer des chantages, ça peut provoquer des fuites de données et c'est très dangereux, ça peut affecter la personne. On a vu énormément de suicides par rapport à ça, par rapport à des gens qui se font bullier, on va dire, sur les réseaux, par rapport à des gens qui ont malencontreusement posté des données personnelles ou des photos à caractère nuditaire. Et tout ça, c'est des choses à éviter. Et des fois, ça se fait vraiment sans faire exprès. Mais des fois, moi, je dis que c'est tenter le diable d'avoir certaines choses sur son téléphone. C'est juste un téléphone, c'est un matériel. Tu peux te faire voler. Tu peux tomber sur tout le monde. Tu peux tomber sur tout le monde. Donc, il faut un minimum d'attention. Effectivement. Au début, on parlait du fait que certains métiers vont disparaître. Ça revient à la question des défis éthiques, de l'insertion de l'intelligence artificielle dans la création de contenu. Vraiment, exprimez-vous sur ce. Est-ce que la technologie doit se limiter? On peut pas limiter la technologie. L'avancement, dès que ça démarre, c'est une montée en puissance, c'est ascendant. Il y a plus de retour en arrière. Ce qu'on peut faire, c'est savoir essayer d'innover. Moi, je sais, comme je te dis aujourd'hui, en tant que community manager, je sais que je peux prévoir des contenus. Je peux me dire que ces contenus peuvent être plus attrayants et tout, en tant que personne. Mais aujourd'hui, l'IA est tellement sophistiquée qu'elle arrive à prévoir même ce que les gens vont aimer ou pas. C'est tout ce calcul. Et il faut savoir que peut-être que moi, en tant que CM, je vais être remplacée bientôt par une application. Alors moi, j'essaie d'avoir d'autres domaines de compétences. Donc aujourd'hui, j'arrive à faire connaître le digital, mais comme de base, ma formation, c'est en communication d'entreprise en général, je saurai au moment opportun me changer et aller dans cette direction parce que le community management c'est venu à moi, c'est pas un choix, c'était pas un choix, c'était juste quelque chose que je faisais pour m'amuser. Au final on m'a payé pour ça, qui suis-je pour refuser? Donc vraiment j'essaie d'élargir mes connaissances et moi j'utilise les réseaux sociaux pour apprendre toujours. Toujours mon fil d'actualité, c'est des choses pour apprendre à m'améliorer dans ce que je fais. Après tout, la personne et certains gens préfèrent avoir affaire à l'être humain plutôt que la machine. Et voilà, parce que tout comme tu vois des gens qui acceptent le développement, certains le refusent. C'est vrai. Donc je pense que je pourrais être CM encore peut-être d'ici
4-5 ans maximum, mais je pense que tu as vraiment trouvé un autre travail parce que ce que je vois là avec ces calculs-là. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment, on va dire, c'est une discussion qu'il y a entre les gens qui développent des applications tout le temps. Et nous, qui utilisons les applications, on se pose des questions. Mais est-ce que on aura encore un job d'ici quelques années? C'est compliqué. Bientôt, je me ferai interviewer par une intelligence artificielle. Oui, c'est possible. Hein. C'est possible. Ça existe déjà, je pense même. Ça veut dire que tu écoutes une voix qui te pose des questions, mais cette voix n'est même pas réelle. C'est ça. Ou aujourd'hui, on peut même prendre ma voix. Et la cloner. Cloner ton image. C'est ça. Donc, c'est compliqué. C'est bien. Franchement, ça donne envie de voir, mais en même temps, il y a cette crainte-là. Après, tu sais, tout a des limites, hein. C'est tout a des limites. Faut savoir que c'est vrai que il y a une expansion, c'est une très grande expansion, mais moi, je crois fermement qu'il y aura des limites. D'accord. Moi aussi, je pense. Il y a toujours des limites, de toute façon. L'être humain est un être humain. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose créé par l'être humain. Donc, je pense que arriver à un moment, peut-être ce sera une très grande expansion, mais il y aura des limites. D'accord. On a beaucoup parlé de technologie, de multimédia. J'aimerais qu'on revienne à vous. Quel a été votre parcours scolaire et comment vous avez fait pour tomber dans la communication, community manager? Ça ne veut pas comme ça. Quel a été le parcours? Alors moi j'ai été au lycée Seine-Norotal. J'ai fait une seule école primaire, élémentaire plutôt. J'ai fait ça ça s'appelle le complexe L'Harmonie. J'ai eu mon entrée en 6e là-bas. On m'a orienté autant pour moi au lycée d'excellence Seine-Norotal. J'ai fait ma 6e à la terminale là-bas. Après mon bac, on m'a orientée encore à l'université Gaston Berger. Et j'ai eu ma licence là-bas en communication d'entreprise et des organisations. D'accord. Je suis revenue à Dakar et j'ai fait mon master à l'IAM en communication digitale, en marketing digital, et j'ai eu mon master là-bas. Et j'avais commencé à travailler bien avant comme community manager. J'ai vu une affiche, hein, je me suis dit pourquoi pas. Mais je pense que ce que j'ai le plus appris, c'est à travers mon travail. En travaillant avec des professionnels dans ça qui m'ont appris, parce que c'est quelque chose de très récent, comme je te disais. Hein, tu peux apprendre à l'école à connaître la communication, mais comment être community manager, moi j'ai appris ça plus dans le tas, en travaillant avec des gens qui s'y connaissaient beaucoup, et j'ai appris. Et j'ai utilisé les réseaux sociaux à bon escient. Mais il faut savoir que j'ai toujours adoré les réseaux sociaux. J'ai toujours adoré prendre des vidéos. J'ai toujours adoré faire des posts. Donc, vraiment, j'ai pas senti la transition du tout. Ça a été juste une continuité. Ça a été une continuité. Parce que comme on est jeune, hein, on se prend en photo tous les jours. Imagine, tu prends en photo quelqu'un et tu es payé. Donc, c'est pas aussi terrible. Élaborer les stratégies, oui, c'est un peu légèrement compliqué, je dirais pas compliqué, mais je parle par rapport à ce qu'ils savent pas, parce que moi, j'ai été formée en communication, donc j'ai une grande idée de ça. Et faut savoir que, étant très curieuse, en fait, j'arrive très facilement à adapter des stratégies à la personne, à l'entité avec qui je travaille. D'accord. Ça demande une analyse de la personne. Ça veut dire, avant, quand vous prenez un client, vous devez d'abord analyser. Bien sûr, savoir ce qu'elle veut, dans quel domaine elle est, qu'est-ce qu'elle cherche à se faire connaître, à se faire aimer, à se faire apprécier, ou est-ce qu'elle cherche juste à faire vendre, ou est-ce qu'elle cherche juste à se faire connaître. Il y a il faut vraiment étudier la personne. Moi, avant de travailler avec la personne, il faut que je te connaisse. Où est-ce que tu as envie d'aller? Qu'est-ce que tu as envie que les gens se disent quoi en regardant ta marque? Je vends des habits, j'ai envie que les gens disent ah, elle a de très beaux habits, ou juste ah, elle a des habits pas chers, ou elle a des habits pour tous les prix, pour toutes les morphologies. Il faut vraiment connaître sa cible et aller sur cette cible. D'accord. Mais en tant que community manager, est-ce que vous proposez aussi des solutions? Par exemple, on va prendre une boutique en ligne. Vous devez faire la pub de cette entreprise. Est-ce que vous proposez, par exemple, création de sites aux clients? Bien sûr, tout ça, c'est des choses qui sont, oui, c'est des choses comprises. Moi, ce que je fais, community manager, tu sais, aujourd'hui, normalement, quand on dit community manager, ça doit être juste celle à qui on donne les contenus et essaie d'animer la communauté et de les poster. Mais après, la fiche d'emploi a changé. C'est plus, moi, je fais de la création de contenu. Donc, je fais les vidéos et j'élabore la stratégie digitale. Parce qu'aujourd'hui, si tu as de très bons contenus, tu sais pas comment les poster, où les poster et quand les poster, ça n'a pas de sens. Donc, j'élabore la stratégie digitale pour savoir quels sont les horaires à laquelle je dois poster, quels sont les types de contenus que je dois faire, des types de contenus qui sont drôles, des types de contenus qui sont
attrayants, des types de contenus qui sont beaux, dans quel cadre, dans quelle période, comment les poster, quand les poster, où les poster, avec qui les poster. C'est des petits détails, mais c'est des choses très importantes. Aujourd'hui, en tant qu'image de marque, par exemple, si je travaille avec quelqu'un, je dis n'importe quoi, hein, qui travaille dans la fabrication des meubles locales, et que je veux, dans cette fabrication de meubles locales, faire mes vidéos sur des meubles importés, ce n'est pas intelligent. Donc, tous ces petits détails-là comptent, en fait. Il faut vraiment mettre en avant ce que tu veux vendre, dans l'endroit dans lequel tu veux le vendre, qui va les acheter. C'est des Sénégalais lambda, la tranche d'âge, la tranche financière, tout ça, c'est à prendre en compte et faire des contenus pour ce type de gens-là. Donc, aujourd'hui, si je veux vendre, disons, cette table, c'est du contenu local, faire fourcher, on va dire le prix 15 000, ça, c'est accessible à la plupart des Sénégalais. Mais si je veux vendre ça et je vais au Radisson, je pose bonjour, je vends ma table, ça va pas partir. Il faut aller faire une mise en scène dans ce type de gens pour pouvoir les scotcher, pour pouvoir les attirer, mettre des petites décorations, mettre en scène ça et montrer en fait la valeur de ça, pourquoi je devrais acheter aujourd'hui une table de fabrication locale, quelle est la résistance, est-ce que c'est joli, est-ce que ça peut durer longtemps. Tous ces petits détails-là, c'est à mettre en avant pour pouvoir capter les gens que tu veux. Tu peux pas te dire je fais des contenus pour tout le monde. Non, tu fais des contenus pour une cible. D'accord. Et il faut savoir toucher cette cible. Moi, je trouve que je dis c'est facile, je pense c'est parce que j'ai l'habitude de faire, mais après je pense que c'est pas aisé parce que tu peux voir aujourd'hui une page avec beaucoup d'abonnés mais qui n'interagissent pas. C'est ça. Qui n'interagissent pas du tout parce que c'est des contenus juste qui sont des contenus mais qui ne touchent pas en fait la sensibilité de ces gens. Et si tu fais des contenus sans interaction, ne poste pas. Ça, c'est un message à moi-même. C'est un message à moi-même parce que moi, je poste juste je poste juste, mais il y a des gens comme moi, par exemple, mais tu cherches pas de rentabilité, donc c'est normal. Moi, je parle pour les professionnels qui cherchent à se faire connaître, mais c'est pour ta page personnelle. Peut-être que tes amis qui voient ces posts, ça les intéresse. Oui, c'est ça. Donc voilà. D'accord, je comprends mieux. Peut-être que quelqu'un va t'envoyer un message joli, tu vois. Peut-être que là, tu auras la cible que toi tu cherches. Oui, c'est ça. Tout dépend. Tu es célibataire, non? Oui. Bah voilà, faut bien poster. C'est juste ça, en fait. Mais il faut savoir que chaque poste doit avoir un but. Alors vraiment, faut qu'il y ait un but. Vraiment, je fais un poste pour montrer mes cheveux, je fais un poste pour montrer ça, mais je vais pas faire un poste de juste, peut-être un fond blanc et dire c'est juste un fond blanc. Oui, je vois. Il doit vraiment avoir une idée précise. C'est un hook, on appelle ça. Faut vraiment qu'il y ait ça. D'accord. Si je me prends en photo là, aujourd'hui, je suis à télé-école. Si je me prends en photo dans ma chambre avant de sortir, à regarder ma tenue. Je vois. Si je me prends en photo sur ce fond-là, à regarder le design est très beau. Il faut vraiment que les gens qui te regardent puissent savoir c'est quoi. D'accord. Quoi tu as posté. Waouh. J'apprends aussi. Il n'y a pas que vous qui apprenez, hein. Moi aussi, j'apprends ici sur le plateau. Quand vous étiez en train de parler, je pensais donc, en réalité, multimédia, community management, ça revient aussi à marketing digital, si je comprends bien. En fait, il y a beaucoup de marketing aujourd'hui, digital. pour ton multimédia, pour que ça marche, et quand tu fais ton journal, c'est très normal de voir en grosse tête la une, quelque chose qui va te faire acheter le journal. Des fois, tu vois, scandale au palais. Tu viens voir, on va te dire, il y avait des fourmis. C'est ça, en fait, la chose qui va t'attirer. Et aujourd'hui, c'est tout cela, en fait, qu'on a digitalisé. Mais c'est la même chose, en fait. C'est juste qu'aujourd'hui, tu verras une page comme Seneweb qui va te dire, pas scandale au palais, on va utiliser autre chose, qui va te dire, un tel a fait une grosse faute, tu vois. En fait, c'est toujours quelque chose qui va t'attirer pour qu'au final, tu lises. Avec le journal, c'est ça. Mais aujourd'hui, c'est avec le digital, on a changé ça avec des photos et des images. D'ailleurs, moi, ce que je fais dans mes vidéos, c'est une règle en général. Les 3 premières secondes de la vidéo, les 30 premières secondes, c'est là où la personne va se dire, je vais regarder la vidéo ou pas. Mais là, les vidéos courtes viennent de plus en plus en avant. Donc, faut toujours s'assurer qu'au début de sa vidéo, la personne ait envie de regarder ça. Aujourd'hui, si je devais faire un post pour dire que je suis à télécole, je vais pas commencer par chez moi et tout. Je vais commencer peut-être par le plateau, montrer le plateau et dire vous aimeriez savoir ce que j'ai fait de ma journée aujourd'hui. Et là, je vous montre. Mais si je veux commencer par mettre mes chaussures, mais quelqu'un va se dire, elle est en train de juste montrer ses habits là, je passe. Mais il faut savoir toujours capter les gens et les laisser concentrer sur ce que tu es en train de faire. Je retiens que vous êtes beaucoup passionné. Oui, c'est surtout, je pense que c'est surtout ça. Parce que vous parlez avec une telle facilité. Moi, sans mentir, quand j'écoutais Community Manager, franchement, je me disais, waouh, ça c'est du boulot.
Non, moi, Parce je trouve que c'est que pas con. je me disais déjà qu'on doit suivre la personne partout où elle va. Non. On doit assurer tout le temps, tout le temps. Mais en fait, t'as même pas besoin de fixer des horaires à ton community manager. Moi, ce que je dis toujours, mieux vaut un post viral qui touche tous les gens que vraiment chaque jour un post que au final les gens ne regardent pas. Donc, il faut toujours savoir comment poster, quand poster. Moi, ma règle de base, c'est 3 posts par semaine et un post tous les jours. D'accord. Mais tout dépend du business dans lequel avec qui tu travailles, qu'est-ce que tu veux, quelle est l'approche que tu veux. Mais il faut toujours élaborer la stratégie par rapport à celui qui détient le business et par rapport à ceux qui doivent être attirés par ce business. D'accord. Dernière petite question avant de finir. Est-ce que pour une personne qui s'intéresse au multimédia, il faut forcément avoir une formation à l'université? Pas vraiment. Pour pouvoir bien s'en sortir. Pas vraiment. Moi, je trouve qu'il y a des influenceurs incroyables qui vraiment ont appris sur le tas, qui ont appris par rapport aux autres, qui ont appris par rapport à YouTube et tout. Franchement, la formation, c'est juste pour pouvoir se dire professionnel. D'accord. Mais vraiment, pour les aptitudes, c'est pas sur les formations que tu vas avoir ça. Ça va être plus sur le tas, sur le comportement du consommateur, sur les avancées technologiques, parce qu'il faut s'adapter, sur les réseaux qui sont en vogue, et c'est plus ça. D'accord. Alors, on va aller vers la dernière question. Selon votre expérience, quel conseil donneriez-vous aux personnes qui aimeraient se lancer dans les multimédias, sur les réseaux, sur n'importe quel réseau social? Quel est le conseil que vous donneriez à la personne? Alors, avant de se lancer, il faut savoir, vous, dans quoi vous êtes à l'aise, ou vous aurez même pas besoin aujourd'hui de lire une feuille pour pouvoir le dire, quelque chose dans lequel on peut te réveiller et tu vas le faire. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis écrivain, me spécialiser dans ça. Aujourd'hui, je suis animatrice TV, me spécialiser dans ça. Aujourd'hui, j'adore la cuisine, faire dans la cuisine. Aujourd'hui, j'aime bien montrer mes habits, faire dans les tenues. Il faut se spécialiser, il faut pas se disperser. Moi, je dis toujours, il faut toujours avoir une ligne de conduite. Je suis dans le digital. Je continue dans le digital. Peut-être c'est pas mal de montrer beaucoup de choses, mais si tu veux aujourd'hui avoir une communauté que tu vas engager dans un domaine précis, soit dans un domaine précis. Il faut pas être dans tout. Pas divaguer. Non, il faut pas divaguer. Il faut toujours avoir un domaine précis. Je suis dans la beauté, je reste dans la beauté. Je peux toucher d'autres domaines, en parler, je reste dans la beauté. Je suis dans le marketing, je reste dans le marketing. Je suis dans la vente, je reste dans la vente. Il faut toujours être sur un point fixe et s'améliorer dans ce point, mais pas être dans tout et n'importe quoi. Après moi, selon moi, je trouve vraiment, j'adore les gens qui sont spécialisés sur quelque chose et qui essaient toujours de montrer cette chose dans plusieurs angles, dans les meilleures conditions, mais pas de toucher à tout et à tout. D'accord, merci Madame Ndeye Sally Ndiaye. Je rappelle qu'aujourd'hui, on parlait de technologie et multimédia. Et franchement, j'ai eu une invitée parfaite. Vraiment, merci Madame Sally, parce que c'était tellement très intéressant. Vraiment, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Donc, je rappelle que Madame Ndeye Sally est community manager, mais aussi enseignante de communication digitale à l'université Gaston Berger. Les amis, c'est avec beaucoup comment dire, le cœur est lourd. Je dois vous laisser parce que l'émission tire à sa fin. Mais c'était un plaisir d'être avec vous. Je vous remercie d'avoir regardé l'émission et restez avec nous sur la télé-école, la chaîne 100% éducative. Au revoir.